Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour le résultat de Raw du 21 octobre 2024 et hier soir on avait Seth Rollins qui avait des comptes à régler avec Bronson Reed et à côté de ça on avait un énorme main event, le rematch entre Jey Uso et Bron Breakker et bien entendu la Bloodline est intervenue. Mais d'abord, quelques heures avant le début du show, nous avons eu le cœur brisé car nous avons Samantha Irvine qui a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle va quitter la WWE, donc bien entendu énormément de fans ont été déçus car c'est clair et net que Samantha a ajouté quelque chose au show et on a vécu tellement de moments mémorables grâce à elle, donc merci pour tout Samantha. Et pour toutes les personnes qui se posent la question, bien entendu la AEW est très intéressée par Samantha, mais d'après Ricochet, elle ne compte pas rejoindre la AEW, en tout cas c'est ce que Ricochet a indiqué hier soir sur Twitter. Et du coup Samantha Irvine n'est plus là, mais par contre nous connaissons très bien sa remplaçante, car c'est Lilian Garcia pour info qui va remplacer Samantha Irvine. Lilian Garcia qui a été annonceuse à la WWE pendant près de 15 ans, donc forcément elle connaît parfaitement le job. Et donc c'est parti, le show démarre et on nous montre Bronson Reed qui est en train d'arriver à l'arène, mais là d'un coup, il se fait attaquer par Seth Rollins. Seth Rollins qui prend la valise de Bronson Reed et qui l'explose sur lui. Seth Rollins est énervé, il veut se battre. Donc là la sécurité intervient pour les séparer, mais Seth Rollins fait son entrée, il monte sur le ring et il demande directement à Bronson Reed de le rejoindre pour continuer de se battre. Mais à la place, c'est Adam Pearce qui fait son entrée. Adam Pearce dit tout de suite que non, Rollins et Reed ne vont plus se battre maintenant. Mais là, derrière Adam Pearce, on peut voir un membre de la sécurité en train de voler, car c'est Bronson Reed qui s'est réveillé, il veut se battre. Il se dirige vers le ring, la sécurité tente de l'arrêter, mais là, Seth Rollins effectue un dive vers l'extérieur sur Bronson Reed. Puis les deux catcheurs se battent dans le ring et là Bronson Reed reprend l'avantage et il se dirige vers les cordes pour porter son Tsunami Splash. Mais intelligemment, Seth Rollins roule vers l'extérieur du ring. Et là, Seth Rollins se retrouve dans une très mauvaise position car il se retrouve sur la table des commentateurs. Et de son côté, Bronson Reed monte sur les barrières, mais d'abord, il se débarrasse de toute la sécurité. Il prend l'un des membres et il le jette sur le reste du groupe. Et ensuite, il se prépare pour porter un énorme Tsunami Splash sur Rollins sur la table des commentateurs. Mais heureusement pour lui, au dernier moment, Seth Rollins s'enlève. Donc au final, Bronson Reed s'explose à travers la table des commentateurs qui a volé dans tous les sens. Et à la fin, la sécurité arrive enfin à séparer les deux catcheurs, mais c'était tellement bien, c'était intense, c'était le bordel, c'était violent. Parfois, on n'a pas besoin de speech, de promo ou quoi que ce soit. Bronson Reed est clairement en train de nous le prouver ces dernières semaines. Laissez-le simplement se battre, et c'est ultra divertissant. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Io Sky et Kairi Sane qui sont rapidement interrompues par Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et au passage, vous avez Liv Morgan qui en profite pour envoyer un message à Nia Jax, qui sera son adversaire lors de Crown Jewel. Mais du coup, forcément, Damage Control ne sont pas contents de cette interruption et du coup, on aura un match tag team un peu plus tard avec Io Sky et Kairi Sane contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais d'abord, on enchaîne avec le New Day contre les AOP accompagnés par le Final Testament et The Miz est également au bord du ring pendant le match. D'un coup, on a R-Truth qui sort de nulle part et il attaque The Miz et Karrion Kross. R-Truth était en feu et pendant ce temps dans le ring, vous avez Rezar qui est distrait par ce qui se passe à l'extérieur et Kofi Kingston en profite et lui porte un roll-up pour la victoire. Et après le match, vous avez R-Truth qui célèbre avec le New Day, puis le New Day quitte le ring. Et là, R-Truth se retrouve entouré par le Final Testament et le Miz qui l'attaque. Donc Truth est dans une très mauvaise position. Et vous avez Kofi Kingston à l'extérieur du ring qui veut revenir pour l'aider. Mais là, encore une fois, Xavier Woods empêche Kofi Kingston de venir aider R-Truth. Xavier Woods répète à Kofi Kingston que ce n'est pas leur problème. Eux, ils doivent se concentrer sur le tournoi pour les titres par équipe. Ils viennent d'avancer justement, donc ils doivent rester concentrés sur leur objectif. Et ils demandent à Kofi Kingston de ne pas aller aider R-Truth. Mais là, vous avez les lumières qui s'éteignent et le début de la musique des Wyatt Six qui sont de retour. Quand la lumière se rallume, on a les membres des Wyatt Six qui sont autour du ring et qui attaquent le Final Testament. Et pendant ce temps, vous avez The Miz qui se retrouve accroupi dans le ring. Il essaie un petit peu d'éviter tout ce qui se passe. Et ça fonctionne car au final, tous les autres sortent du ring en se battant et The Miz se retrouve tout seul. Donc là, The Miz se relève, il pense qu'il a évité le pire, mais derrière lui, on a Uncle Howdy qui veut l'attaquer. Sauf qu'au dernier moment, vous avez Paul Ellering qui sauve The Miz. Et du coup, Uncle Howdy applique le Mandible Claw au pauvre Paul Ellering qui s'est sacrifié. Puis derrière, on passe en coulisses, on a Jackie Redman qui demande à Adam Pearce comment est-ce qu'il va tenter de contrôler la situation ce soir entre Bronson Reed et Seth Rollins.
Adam Pearce veut commencer à s'expliquer, mais d'un coup on peut voir que Rollins et Bronson Reed sont encore en train de se battre, et donc la sécurité doit intervenir pour les séparer. Puis derrière on a une petite vignette de Raquel Rodriguez qui nous explique qu'elle n'a pas oublié tout ce que Rhea Ripley lui a fait, à elle mais également à Liv Morgan, et c'est pour cette raison qu'elle va s'occuper personnellement de Rhea Ripley. Puis on enchaîne avec le tag team match Raquel Rodriguez et Liv Morgan contre Io Sky et Kairi Sane, et encore une fois on a Lash Legend et Jakara Jackson qui sont au premier rang pour ce match. Et justement alors que les catcheuses sont à l'extérieur du ring, encore une fois Io Sky va s'embrouiller avec Lash Legend et Jakara Jackson, et Lash Legend va frapper Io Sky, ce qui va mettre fin au match. Et donc après le match vous avez Legend et Jackson qui se débarrassent de Damage Control, puis elles se retrouvent face à face avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez, c'est très tendu, mais là d'un coup vous avez la musique de Mami qui retentit. Et là c'est parti, Rhea Ripley attaque, elle se débarrasse de Raquel Rodriguez, puis elle s'acharne sur Liv Morgan, et à la fin elle veut lui porter le Riptide, mais au dernier moment, encore une fois, on a Dum Dum qui intervient et qui sauve Liv Morgan. Sauf que derrière, Mami tire Dum Dum dans le ring et là lui porte sa soumission, jusqu'à ce que cette fois-ci Raquel Rodriguez et Liv Morgan tirent Dum Dum vers l'extérieur du ring. Mais hier soir on a eu une domination totale de la part de Rhea Ripley. Puis on passe en coulisses, on a Seth Rollins qui s'approche d'Adam Pearce, mais encore une fois Bronson Reed attaque. Donc c'est la troisième fois que ça part en bagarre générale hier soir lors de Raw. Encore une fois, vous avez la sécurité qui intervient, et là vous avez Adam Pearce qui pète un câble, il n'en peut plus, donc à ce moment-là, il officialise le match entre Seth Rollins et Bronson Reed lors du prochain PLE, Crown Jewel. Puis on passe dans le vestiaire de Judgment Day, on a Raquel Rodriguez qui est méga énervée contre Rhea Ripley, mais là Liv Morgan lui dit de se calmer, elles s'occuperont de Rhea Ripley plus tard, mais d'abord elles doivent se concentrer sur Nia Jax, et Liv Morgan nous dit également que Finn Balor et JD doivent se concentrer sur les titres par équipe. Mais là, Finn Balor dit qu'il n'y a aucun souci à se faire par rapport au titre par équipe, car tout le monde sait que Finn Balor et JD McDonough peuvent battre n'importe quelle équipe. Donc Finn Balor nous dit que clairement les titres par équipe ne l'inquiètent pas, mais par contre, ce qui l'inquiète, c'est le fait que Damian Priest vise à nouveau le titre World Heavyweight, et il faut l'empêcher de devenir champion. Et là, vous avez Dum Dum qui intervient en disant que potentiellement, il peut battre Gunther, comme ça empêchera Damian Priest d'avoir le titre. Mais là, on voit JD McDonough et surtout Carlito qui rigolent, car clairement, ils ne pensent pas que Dum Dum peut battre Gunther, et du coup, forcément, Dum Dum et Liv Morgan sont un petit peu vexés. Et vous avez Raquel Rodriguez qui confronte Carlito en lui demandant « Mais toi, au fait, tu sers à quoi ?» Et donc là, Carlito se défend, il explique qu'il ramène le côté cool à Judgment Day, et à côté de ça, il est un fixeur, un réparateur, il règle les situations, et d'ailleurs, il va tout de suite aller parler à Adam Pearce pour régler la situation et faire en sorte que Dum Dum soit le futur champion World Heavyweight. Puis derrière, on continue avec le tournoi pour désigner les prochains challengers au titre par équipe, et on a Rey Mysterio et Dragon Lee qui ont battu les Creed Brothers. Donc Rey Mysterio et Dragon Lee avancent en finale, où ils affronteront le New Day et les War Raiders. Puis on passe dans le bureau d'Adam Pearce qui est en train de discuter avec Io Sky et Kairi Sane, qui forcément sont en train de se plaindre suite à ce qui s'est passé un peu plus tôt avec Lash Legend et Jakara Jackson, et Adam Pearce leur promet qu'il a vu ce qui s'est passé et qu'il va discuter avec les autres general managers pour voir ce qui est faisable. Puis vous avez Carlito qui débarque pour parler à Adam Pearce, et là Carlito propose Dum Dum comme future challenger au titre World Heavyweight, sauf que là vous avez Adam Pearce qui est mort de rire, car il n'explique que Dum Dum n'a rien fait pour mériter une telle opportunité. Mais là, Carlito explique qu'il faut absolument qu'il règle les choses, il l'a promis à Judgment Day, donc il supplie Adam Pearce de donner une chance à Dum Dum, et au final, Adam Pearce accepte plus ou moins, et en gros, il propose un match pour Dum Dum la semaine prochaine contre un ancien champion du monde, et si Dum Dum gagne le match, à ce moment-là, il se rapprochera d'une opportunité au titre World Heavyweight. Puis on retourne dans les vestiaires pour une promo de Gunther qui nous parle de Cody Rhodes, mais là, il est interrompu par Damian Priest. Damian Priest explique à Gunther qu'il n'a aucun problème avec lui, mais Damian Priest a réglé ses soucis avec Judgment Day, et dorénavant donc il a un nouvel objectif, récupérer son titre World Heavyweight. Et Damian Priest précise qu'il n'exige rien du tout, il va mériter son opportunité, donc il dit à Gunther de régler ses affaires lors de Crown Jewel, et ensuite ils se reverront après le PLE, et là Gunther aura un gros problème qui l'attend. Et donc c'est l'heure du main event avec Jey Uso qui défend le titre intercontinental contre Bron Breakker. Et la semaine dernière, je vous avais parlé de ce match dans ma review de Raw, et je vous avais dit qu'il y a plein de scénarios possibles, mais je voyais bien potentiellement une intervention de la Bloodline pour coûter le titre à Jey Uso.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes? On a Solo Sikoa et Jacob Fatu qui débarquent au premier rang. Et là, Solo Sikoa montre à Jey Uso qu'ils ont des billets, donc ils ont le droit d'être présents pour regarder le match, pour regarder le show. Mais forcément, Jey Uso n'est pas content, il demande à Solo qu'est-ce qu'il fout là. Et Solo dit qu'il est là pour aider Jey Uso. Donc le match continue, Jey Uso se bat à l'extérieur du ring avec Bron Breakker, mais là d'un coup, on voit Tama Tonga qui est également au premier rang. Et Jey Uso n'apprécie pas, donc il super kick Tama Tonga. Tonga Loa tente d'intervenir, mais Jey Uso le super kick également. Du coup, forcément, Solo Sikoa n'est pas content, donc il passe par-dessus la barrière de sécurité. Il demande à Jey, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, Jey Uso et Solo Sikoa commencent un petit peu à se prendre la tête, et pendant ce temps, vous avez Bron Breakker qui se prépare pour porter son méga spear à l'extérieur du ring. Donc là, il prend de l'élan, mais au dernier moment, Jey Uso s'enlève, et du coup, Bron Breakker a porté son spear sur Solo Sikoa. Donc là, forcément, vous avez Jacob Fatu qui débarque, il n'est pas content, et on a une petite confrontation pendant quelques instants entre Bron Breakker et Jacob Fatu, et ça a fait popper la foule. Vous avez senti à quel point la foule a envie de voir ça, et c'est ça ce qui est génial avec Jacob Fatu ces dernières semaines, c'est qu'à chaque fois qu'il a un face-à-face, ça nous fait popper de fou. Par exemple, il y a quelques semaines, après le match en cage entre Solo Sikoa et Cody Rhodes, on a eu le premier gros face-à-face entre Roman Reigns et Jacob Fatu, et on s'est tous rendu compte qu'on a trop hâte de voir ce match. Puis la semaine dernière à SmackDown, on a eu le premier face-à-face entre Jacob Fatu et Jey Uso, et on s'est tous rendu compte qu'on a trop hâte de voir ce match. Et là, c'était exactement pareil avec Bron Breakker, mais c'est ça qui est trop bien avec Jacob Fatu, c'est qu'en gros, Jacob Fatu contre n'importe qui, c'est un dream match. Et donc Jacob et Bron Breakker se retrouvent face à face à l'extérieur du ring, c'est méga tendu, mais là vous avez Jey Uso qui effectue un dive vers l'extérieur sur les deux catcheurs. Et donc là, Jey Uso est lancé, et quelques instants plus tard, il porte deux super kicks, puis son spear, puis son Uso splash à Bron Breakker. Donc là, je pense qu'une grande partie des fans ont pensé que c'était la fin du match, mais non! Bron Breakker s'est dégagé au compte de 2. Puis là, vous avez Tama Tonga et Tonga Loa qui sont à nouveau intervenus pour distraire l'arbitre et la sécurité. Et pendant ce temps, Jacob Fatu a attaqué Jey Uso et lui a porté un Samoan Drop sur la table des commentateurs. Donc derrière, Bron Breakker n'avait plus qu'à ramener Jey Uso dans le ring et lui porter son super spear pour la victoire. Bron Breakker a récupéré le titre intercontinental hier soir et Jey Uso a perdu à cause de sa famille, à cause de la Bloodline. Allez, on enchaîne avec la vie de Pierre, puis ma conclusion. Sous les lumières vives, ta voix résonnait. Chaque annonce, chaque mot, un éclat de clarté. Mais aujourd'hui, le ring est silencieux. Ton départ laisse un vide, un écho précieux. Les fans se souviennent de ton sourire éclatant, de ta passion, de ton talent, de chaque instant. Samantha, tu nous manqueras, c'est certain. Ton empreinte restera dans nos cœurs un refrain. Y a rien d'écrit sur cette feuille, c'est ChatGPT qui a écrit cette merde, vous me croyez quand même pas capable d'écrire un poème? Il m'arrive de faire des fautes sur mon nom de famille. Oui, on est triste et abattu par cette nouvelle. Samantha Irvine n'est plus, moi qui comptais lui déclarer ma flamme au prochain live event, ça va être compliqué. En tout cas, the show must go on, Liliane Garcia est de retour. Elle n'a pas l'incroyable talent de Samantha Irvine, certes, mais on l'aime quand même, ça reste l'annonceuse de mon adolescence, je suis content de la revoir, welcome back Liliane. Immense début de show avec l'altercation entre Bronson Reed et Seth Rollins. Cette rivalité me plaît déjà énormément. Spoiler, ils vont se battre durant tout le show dans toute l'arène et cet incompétent d'Adam Pearce, une fois de plus, n'arrivera pas à se faire respecter. On est vraiment sur l'un des pires GM de l'histoire, je préférais Mike Adamle. Les deux hommes vont s'affronter à Crown Jewel, enfin un match qui m'intéresse issu d'une vraie rivalité lors de Crown Jewel. J'ai hâte de voir ça. On a eu un segment backstage avec Liv Morgan. La seule chose que je retiens désormais quand elle se met à parler, c'est son horrible rire. Les Wyatt Six sont de retour après ce tournoi pour déterminer les aspirants au titre par équipe. Je suis content, oui! Et je suis d'autant plus content parce qu'avec ce qui s'est passé désormais, c'est sûr, ils vont feuder avec Karrion Kross et le Final Testament. Et vous le savez, j'aime beaucoup Karrion Kross et ce depuis très longtemps. Et je suis content qu'il ait enfin l'opportunité d'aider à prolonger l'héritage de Bray Wyatt. On sait que Kross devait ou voulait travailler avec Bray Wyatt qui comptait énormément pour son inspiration. Donc j'imagine qu'il doit être super content. Bon, même s'il ne montre pas ses émotions forcément. Ah, je suis content! Fall and pray! Que j'ai remarqué l'intéressant, c'est qu'à l'aftermatch, Xavier Woods a empêché Kofi Kingston d'aller aider R-Truth qui se faisait attaquer par le Final Testament. Alors est-ce que c'était un énième move de heel de la part de Xavier Woods ou est-ce que Xavier Woods était au courant que les Wyatt Six allaient intervenir et ils voulaient protéger Kofi? Même si j'ai pas tant compris que ça l'intervention de Jakara Jackson et Lash Legend, c'était quand même un bon combat entre Liv, Raquel et le Damage Control. Dommage pour l'aftermatch, c'est toujours la même chose. Rhea Ripley intervient, elle attaque Liv et toute sa clique, ils arrivent à s'enfuir, on souffle très fort. Il y en a ras le cul, maintenant faudrait passer à autre chose. La LWO est là cette semaine et ils remportent leur combat contre American Made. J'ai une question à ce sujet.
Pourquoi? Alors c'est cool, une victoire pour Dragon Lee, il en avait besoin, mais ce qui serait cool également, ce serait de le mettre en solo et de séparer la LWO qui ne sert strictement plus à rien. Et je pense que les American Made avaient besoin d'une petite victoire également. Si c'est pas trop demandé. Damien Priest qui dit à Gunther qui veut récupérer le titre World Heavyweight, c'est hors de question, je refuse, reste loin de ce titre, Damien Priest s'il te plaît. Non mais sérieusement, ça signifie que la rivalité entre Damien Priest et Finn Balor qu'on nous a teasé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois est déjà terminée en un seul match. Qu'est-ce qui te prend Triple H? Tu mets 150 ans à faire heel turn Xavier Woods, par contre une feud importante comme celle-ci, tu l'arrêtes après un PLE? J'ose espérer que c'est que de la poudre de perlimpinpin comme dirait Manu et que la feud va continuer entre les deux. Très très cool ce main event encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, c'est super de voir le titre intercontinental défendu en main event, ça redonne vraiment encore plus toujours de l'importance au titre intercontinental, c'est super. Maintenant, c'était un peu, voire énormément prévisible ce changement de titre. Jey Uso qui a refusé d'aider Jimmy Uso et Roman Reigns mais qui est quand même allé à SmackDown provoquer la Bloodline de Solo Sikoa. Et ce sans aucune raison, le mec s'est émancipé de la Bloodline, ça fait plusieurs mois qu'il marche seul, il était champion intercontinental, mais il fait quand même la route jusqu'au show bleu pour les provoquer. C'était sûr à 100% qu'ils allaient intervenir, d'ailleurs je l'avais prédit dans ma review de la semaine dernière. C'était un bon épisode de Raw, je donnerais un bon 8 sur 10, le retour des Wyatt Six ça a aidé. Certains segments sont répétitifs et les résultats toujours aussi prévisibles, mais la qualité des matchs était au rendez-vous. Pas d'altercation entre Cody Rhodes et Gunther cette semaine, un match de plus annoncé pour Crown Jewel. D'ailleurs j'ai pas compris les Men in Black en costard qui n'ont fait que balader la ceinture dans toute l'arène dans une valise comme si c'était un clébard. Je ne vois pas l'intérêt, personne n'en a rien à foutre de ce titre et vous le savez. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors perso, je vais surtout parler de deux choses. Déjà, ce qui se passe entre Seth Rollins et Bronson Reed, j'adore ça. Et j'espère vraiment que cette rivalité va permettre encore une fois à Bronson Reed de passer à un autre niveau. Car là, il est en plein push depuis quelques semaines et il gère parfaitement de son côté. Et une rivalité avec Rollins, c'est le genre de rivalité parfaite pour mettre une jeune superstar en avant. Donc vraiment, j'espère que Bronson Reed va continuer à évoluer de cette manière. Et à côté de ça, de toute manière, tout ce que fait Seth Rollins, c'est nickel. Donc par rapport à Rollins, je ne m'inquiète pas. Et donc par rapport à Jey Uso, comme je vous l'ai dit, j'avais envisagé ce scénario exact la semaine dernière dans ma review de Raw. Ce qui veut dire que c'était tout de même assez prévisible. Et c'est justement ce que beaucoup de personnes ont dit en ligne, que c'était très prévisible. Mais ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà beaucoup répété ces dernières années. Le fait que ce soit prévisible ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Il y a plein de storylines où parfois on sent clairement ce qui va se passer, mais au final quand ça arrive, eh bien on pop tout de même. Et là honnêtement, certes c'était prévisible, mais je pense également que c'est la meilleure route pour faire en sorte que Jey Uso rejoigne Roman Reigns et Jimmy, parce que l'objectif final c'est ça, c'est la réunion de l'ancienne Bloodline pour contrer la nouvelle Bloodline. Et là vous avez la nouvelle Bloodline qui a fait perdre Jey Uso, qui lui a fait perdre son titre, donc forcément Jey Uso va leur en vouloir, et donc on se rapproche encore un petit peu plus de cette réunion de l'ancienne Bloodline qu'une grande partie des fans ont envie de voir. Mais maintenant, je le répète, je pense qu'on aura la guerre entre l'ancienne Bloodline et la nouvelle Bloodline, ça va durer quelques semaines, mais derrière, j'ose espérer que Jey Uso se relancera dans sa carrière solo. Et beaucoup de personnes disent qu'au final, il a eu un règne de champion intercontinental horrible, mais je préfère voir les choses positives. Et donc moi, je préfère plutôt me dire qu'il a eu ce règne de champion intercontinental, et c'est ça qui est magnifique. Et du coup, maintenant, ça l'a vraiment placé dans la case des catcheurs solo qui sont vraiment bons. Et comme je vous l'ai dit, je pense vraiment qu'après la feud ancienne Bloodline contre nouvelle Bloodline, il retournera à sa carrière solo. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à Jey Uso. Certes, il a perdu le titre intercontinental, mais malgré tout, il ne fait qu'évoluer semaine après semaine. Et perso, ce qui me fait plaisir, c'est que je sens qu'on se rapproche de ce méga câlin entre Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso, et j'ai tellement hâte de voir ça. Et on pense bien entendu aux Wise Men également au passage, et pourquoi pas Sami Zayn. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!